Le dépôt de dossier de candidature à l'élection présidentielle a été clôturé aujourd'hui à 17 h. En tout, 46 candidats se sont portés candidats à la présidentielle. Depuis le début du mois, l'Ariari a gagné de la valeur comparé au mois précédent. Pour cause, Madagascar est dans la période de la haute saison, ce qui entraîne une affluence des devises. J-2 avant l'entrée en vigueur des nouvelles taxes américaines contre des produits chinois pour déminer le terrain, une délégation envoyée par Pékin arrive demain à Washington pour éviter une guerre commerciale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le dépôt de dossier de candidature à l'élection présidentielle a été clôturé aujourd'hui à 17 h. Si hier, 28 personnes se sont inscrites pour être candidats à cette élection, aujourd'hui, 18 dossiers supplémentaires ont été déposés auprès de la Haute Cour constitutionnelle. En tout, alors, 46 personnes se sont portées candidats à la présidentielle. Et pour rappel, la liste définitive des candidats sera publiée le 26 août prochain par la HCC et ensuite un tirage au sort pour déterminer le numéro que portera chaque candidat sera effectué. Et 17 jours avant que le chef d'État doive donner sa démission, il est prouvé, comme l'a déclaré le parti malagasy Miaramieng, à l'époque que le régime HVM ne supporte pas l'opposition. Un fait démontré par le manque de volonté de ce régime à donner à l'opposition la place qui lui revient au sein de l'Assemblée nationale. Reportage de André Arson. Le 13 février 2017, le parti malagasy Miaramieng a organisé une conférence de presse pour faire savoir qu'il a envoyé une lettre au chef d'État, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre afin de leur demander de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la décision de la Haute Cour constitutionnelle concernant la mise en place de l'opposition. La Haute Cour constitutionnelle a reconnu que l'opposition est nécessaire à Madagascar et pourtant nous pouvons constater qu'un mois plus tard, le régime n'a toujours rien fait pour mettre en place l'opposition. Le parti malagasy Miaramieng et les groupements politiques qui l'accompagnent ont envoyé une lettre au chef d'État, au président de l'Assemblée nationale et au chef du gouvernement afin de leur demander de prendre les mesures nécessaires par rapport à cette décision de la Haute Cour constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence de presse. Nous leur avons demandé de fixer un délai pour l'application de cette décision, mais s'ils ne sont pas prêts à le faire, ils devraient clairement le faire savoir, faire part qu'ils refusent la mise en place de l'opposition à Madagascar. Et pourtant, jusqu'à ce jour, peu avant le délai prévu pour la démission du chef d'État, qui s'est porté candidat à la prochaine élection présidentielle, il est prouvé que ce régime, dirigé par le président Radonarmampian, ne supporte pas la mise en place effective de l'opposition, comme l'a déclaré le parti malagasy Miaramieng, puisque jusqu'à ce jour, l'opposition n'a toujours pas la place qui lui revient au sein de l'État. Au contraire, au cours de son mandat, ce régime a tenté par tous les moyens de diviser les partis de l'opposition. Pour preuve, de nombreuses personnes qui se sont présentées comme partisans de l'opposition à l'époque soutiennent actuellement le chef d'État qui compte à nouveau se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Et après la publication de la liste officielle des candidats à la prochaine élection présidentielle, le CFM compte faire signer une charte à tous les candidats. C'est qu'a déclaré aujourd'hui le président de cette entité après une entrevue avec l'ambassadeur de Chine au bureau du CFM, un peu flou. Reportage. Après la publication de la liste officielle des candidats à la prochaine élection présidentielle par la Haute Cour constitutionnelle, aura lieu la signature d'une charte entre les candidats. C'est une responsabilité qui sera prise par le Conseil du Fampiéven Malagasy, selon le président de cette entité aujourd'hui, au siège du CFM à un peu flou.
Les responsabilités du CFM sont clairement définies dans l'article 4 et l'article 5 alinéa 1 de la loi 2016-027. Ainsi, avec l'aide de différentes entités à l'instar du Bianco, du Samifin et de la société civile, nous avons élaboré une charte pour les candidats à la présidentielle afin que ce processus électoral se déroule dans un esprit de fraternité. D'autre part, l'ambassadeur de Chine a tenu à souligner que l'instauration de la sécurité est capitale afin de pouvoir faire face sereinement à cette élection. Le CFM joue le rôle pour promouvoir la réconciliation, pour promouvoir la paix durable. Surtout pendant cette année très importante pour Madagascar, la Chine n'intervient pas dans les affaires intérieures des autres pays. Nous respectons le choix du peuple de Madagascar pour cette élection présidentielle. Nous espérons que ça va passer dans une situation stable, parce que la stabilité est la base du développement. Aujourd'hui, l'ambassadeur de Chine en poste à Madagascar a rendu visite au siège du Conseil du Fampiavan à Malagasy. Et l'actualité économique, depuis le début du mois, l'arrière a gagné de la valeur comparée au mois précédent. Pour cause, Madagascar est dans la période de haute saison, ce qui entraîne une affluence des devises. Reportage. Depuis le début du mois d'août, l'arrière a regagné peu à peu de la valeur. Au mois de janvier, la valeur d'un euro équivalait à 3 936 arrières. Au mois de février, le prix d'achat de l'euro est passé à 3 903 arrières et au mois de mars à 3 868 arrières. Au mois d'avril, la valeur de l'euro a augmenté à 3 947 arrières. Au mois de mai, elle a baissé à 3 845 arrières, puis est passée à 3 917 arrières au mois de juin et à 3 867 arrières au mois de juillet. Ce mois-ci, la valeur de l'arrière a connu une légère hausse. Son prix d'achat varie actuellement de 3 760 arrières à 3 820 arrières. D'après les explications obtenues au niveau des bureaux de change, cette baisse est due à l'affluence de devises grâce à la haute saison touristique. La valeur de l'arrière dépend des cours. Ce cours varie tous les jours. Actuellement, la valeur de l'arrière a augmenté à cause de l'affluence des devises. Quoi qu'il en soit, la hausse de la valeur de l'arrière a un impact sur l'économie du pays. Toutefois, cette situation est temporaire selon un économiste. Cette situation est premièrement due à la haute saison touristique, ce qui favorise la rentrée de devises. Ensuite, elle est due à la période électorale. Le soutien à tel ou tel candidat implique également l'utilisation de devises. Mais il faut savoir qu'il s'agit d'une situation passagère et non d'une situation due à une raison de structuration. Toutefois, si cette situation perdure, cela risque d'avoir un impact négatif sur notre économie car cela affectera notre compétitivité sur le marché international en matière d'exportation. Cependant, comparé à l'année dernière, la valeur de l'arrière comparée aux monnaies étrangères a nettement baissé. En 2017, la valeur d'un euro était à peu près de 3 512 arrières. Et on passe aux actualités internationales. Le bureau du parti Malagasy Miarmieng dans le district de Muramang vient officiellement d'être établi. Ce sont les principes de ce parti qui ont convaincu les membres d'après le président du parti Malagasy Miarmieng au cours de son discours. Reportage de Gaëtan Angentlav. La cérémonie faite en l'honneur de la mise en place du bureau du parti Malagasy Miarmieng dans la région d'Alochamangour a été organisée à Muramang. Le coordinateur national du parti et la délégation l'accompagnant ont tenu à faire un rappel de l'histoire et des principes du parti Malagasy Miarmieng. Le président du parti Malagasy Miarmieng à Muramang a souligné que ce sont ces principes qui l'a convaincu à rejoindre ce parti. Nous avons décidé de rejoindre ce parti parce que nous avons été convaincus par ses principes. Après des échanges avec différents membres de ce parti, dont le président national, nous avons pris la décision d'intégrer le parti Malagasy Miarmieng. Ainsi, le bureau du parti Malagasy Miarmieng dans le district de Muramang a officiellement été établi. En 2013, ce parti était de ceux qui se sont dressés pour faire face à l'élection.
Le parti malagasy Miramyang est également le premier parti à s'être officiellement prononcé comme étant dans le camp de l'opposition en 2014 pour différentes raisons. Après la publication de la liste officielle des candidats à la prochaine élection présidentielle par la Haute Cour constitutionnelle, aura lieu la signature d'une charte entre les candidats. C'est une responsabilité qui sera prise par le Conseil du Fampiévan à Malagasy, selon le président de cette entité aujourd'hui, au siège du CFM à un peu flou. Les responsabilités du CFM sont clairement définies dans l'article 4 et l'article 5 alinéa 1 de la loi 2016-027. Ainsi, avec l'aide de différentes entités à l'instar du Bianco, du Samifin et de la société civile, nous avons élaboré une charte pour les candidats à la présidentielle afin que ce processus électoral se déroule dans un esprit de fraternité. D'autre part, l'ambassadeur de Chine a tenu à souligner que l'instauration de la sécurité est capitale afin de pouvoir faire face sereinement à cette élection. Et CFM joue le rôle pour promouvoir la réconciliation, pour promouvoir la paix durable. Surtout pendant cette année très importante pour Madagascar, la Chine n'intervient pas dans les affaires intérieures des autres pays. Nous respectons le choix du peuple de Madagascar pour cette élection présidentielle. Nous espérons que ça va passer dans une situation stable, parce que la stabilité est la base du développement. Aujourd'hui, l'ambassadeur de Chine en poste à Madagascar a rendu visite au siège du Conseil du Fampiévan à Malagasy. Et place maintenant aux actualités internationales. Nouveau affrontement en Afghanistan. Des roquettes tirées ce matin près du palais présidentiel à Kaboul. Les assaillants ont été tués. Reportage de France 24. Depuis la résidence présidentielle, un discours retransmis en direct à la télévision publique. Le président souhaite bonne fête de l'Aïd à la population, quand soudain, des roquettes sont tirées sur Kaboul. Pour l'heure, difficile de dire si le palais présidentiel était directement visé. Dans la foulée, d'intenses combats ont éclaté dans la capitale. L'armée afghane a bouclé plusieurs quartiers, dont la vieille ville et le quartier diplomatique. 2 ou 3 terroristes ont pénétré dans un quartier protégé par les forces de l'ordre. Ils ont ciblé plusieurs parties de la ville avec des mortiers et des roquettes. 2 policiers ont été légèrement blessés. Les terroristes ont été tués. Une attaque qui intervient au premier jour de la fête de l'Aïd. Dimanche, le président avait proposé un cessez-le-feu de 3 mois aux talibans. Pour l'heure, aucune réponse officielle n'a été formulée par le groupe islamiste. Il faut dire que ces dernières semaines, les violences redoublent d'intensité. Le 9 août dernier, une offensive talibane sur Ghazni a fait plus de 100 morts du côté des forces afghanes. Depuis, la ville a été reprise par l'armée, mais les séquelles sont encore là. Et J-2 avant l'entrée en vigueur des nouvelles taxes américaines contre des produits chinois pour déminer le terrain, une délégation envoyée par Pékin arrive demain à Washington pour éviter une guerre commerciale. Les détails dans ce reportage de France 24. La reprise des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine risque d'être tendue. Ce jeudi, l'administration Trump entend augmenter de 25% ses taxes sur les importations chinoises, nourriture, tabac, produits électroniques. En tout, 16 milliards de dollars de produits sont concernés. À Pékin, on menace de représailles. Mais pour les économistes, cette politique commerciale agressive aura des conséquences défavorables pour les 2 pays. Les produits alimentaires par exemple, l'électronique, les jouets, les textiles ou les vêtements. Tous ces produits sont achetés par la classe moyenne. L'augmentation des coûts va se répercuter sur les consommateurs américains. À la fin, c'est le peuple américain qui va payer. En juillet, les États-Unis avaient déjà taxé 34 milliards de dollars d'importations venant de Chine. Le président américain est entré en guerre commerciale avec le géant chinois pour réduire son déficit commercial, un déficit estimé à 375 milliards de dollars l'an dernier. Donald Trump accuse Pékin de forcer les entreprises américaines à céder leur propriété intellectuelle pour pouvoir exercer leur activité en Chine. Il suspecte également le pays de manipuler sa monnaie pour maintenir un taux de change favorable. Les États-Unis menacent encore de taxer 10% sur 200 milliards de marchandises supplémentaires en septembre. Donald Trump a d'ores et déjà déclaré qu'il n'attendait pas grand-chose des discussions avec la Chine.
Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le dépôt de dossier de candidature à l'élection présidentielle a été clôturé aujourd'hui à 17 h. En tout, 46 candidats se sont portés candidats à la présidentielle. Et depuis le début du mois, l'arrière a gagné de la valeur comparée au mois précédent. Pour cause, Madagascar est dans la période de la haute saison, ce qui entraîne une affluence des devises. Et enfin, J-2 avant l'entrée en vigueur des nouvelles taxes américaines contre des produits chinois. Pour déminer le terrain, une délégation envoyée par Pékin arrive demain à Washington pour éviter une guerre commerciale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.